Bienvenue dans L'Info vous parle. Chaque épisode vous plonge directement au cœur de l'actualité nationale et internationale pour comprendre les enjeux majeurs et suivre les analyses essentielles. Aujourd'hui, on se penche sur une analyse. Elle porte sur un sujet absolument vital, l'accès aux soins au Maroc. Et surtout, les inégalités territoriales, malgré des avancées, c'est vrai, un écart significatif demeure entre ville et campagne. Pour bien comprendre, regardons peut-être quelques chiffres clés issus de notre analyse. Le Maroc compte 166 hôpitaux publics et 453 cliniques privées. Et le nombre total de médecins, ça dépasse les 32 000 pour près de 37 millions d'habitants. Oui, alors ça nous donne un ratio moyen, si on calcule, d'environ un médecin pour 1156 habitants. Mais attention, cette moyenne, elle cache d'énormes disparités. C'est ça le problème. Si on prend les grands pôles, Casablanca, Rabat, là, la densité médicale est bien meilleure, évidemment. Par contre, et c'est ce que montre notre analyse, dans certaines zones, je pense à Souss-Massa par exemple, on peut tomber à un médecin pour plus de 5000 habitants. Plus de 5000 ? Oui, 5000. C'est là que le déséquilibre est, il est frappant. Ah ouais, 1 pour 5000, c'est un écart considérable. On imagine à peine ce que ça veut dire au quotidien pour les gens. Et donc, face à cette concentration des ressources, que fait-on ? On voit des efforts sur les infrastructures spécialisées, non ? Les CHU, par exemple ? Absolument. Il y a 6 centres hospitaliers universitaires, les fameux CHU, qui sont déjà opérationnels. Principalement dans les grandes villes, c'est vrai, mais, et c'est intéressant, 5 autres CHU sont en construction, à Agadir, La Ayoun, Beni Mellal, Guelmim. Donc l'objectif est clair, c'est d'améliorer l'accès aux soins spécialisés dans des régions qui, on peut le dire, historiquement moins bien loties. D'accord, une tentative de rééquilibrage donc. C'est ça, c'est une tentative importante, oui. Et en dehors des CHU, pour les soins plus courants, les soins primaires, surtout en milieu rural, où les besoins sont souvent criants. Alors là aussi, il y a eu un effort même significatif. Notre analyse a compté plus de 2100 établissements de soins primaires en zone rurale en 2023. 2100 ? Oui, et ça représente une hausse de 70% par rapport à 2017. C'est énorme. Et ça a été possible grâce à un investissement de 1,7 milliard de dirhams. C'est considérable. 1,7 milliard, c'est un investissement massif en effet. Mais est-ce que l'analyse nous dit si ça se traduit vraiment sur le terrain en termes d'accès réel, de qualité perçue? Quels sont les obstacles concrets que ces nouveaux centres y rencontrent, d'après nos recherches? C'est exactement le paradoxe que l'analyse soulève. On a de nouveaux murs, oui, mais les défis restent immenses. Le manque d'équipements modernes, parfois même de base, les difficultés d'accès aux spécialistes, qui eux préfèrent rester en ville. Bien sûr. Et la pandémie de Covid-19, elle a agi un peu comme un révélateur de ces faiblesses, surtout dans les zones rurales, les zones enclavées. Et j'imagine que le problème du personnel, ça reste central. On construit des bâtiments, mais il faut des gens dedans. Précisément, c'est le cœur du problème. Le personnel médical, paramédical, il reste très concentré dans les villes. Même si le nombre total de médecins a augmenté, on est passé de 25 000 en 2023 à plus de 32 000 maintenant en 2024, mais attirer et surtout retenir ces professionnels en zone rurale, ça reste un défi majeur. Pourquoi ? Qu'est-ce qui bloque d'après l'analyse ? L'analyse pointe les freins, c'est classique en fait. Les conditions de travail qui sont perçues comme moins bonnes, l'isolement parfois, et puis les perspectives de carrière jugées plus limitées qu'en ville. D'accord, des mesures pour améliorer les conditions. Mais en même temps, notre analyse rappelle un chiffre qui fait froid dans le dos, le déficit en lits hospitaliers. On parle de près de 45 000 lits manquants au niveau national. Oui, c'est colossal. Et si on connecte tout ça, l'analyse dresse le portrait d'un système de santé qui bouge. Il y a des investissements, c'est indéniable. Mais ces efforts, ils se heurtent encore à des déséquilibres géographiques très profonds et à des défis structurels importants. Ce manque de lits, la répartition du personnel, tout ça freine l'objectif d'une vraie équité territoriale pour la santé. Donc pour résumer, si j'ai bien compris, on voit des progrès, des budgets importants sont mis sur la table, mais le chemin est encore long, très long, pour que chaque citoyen, peu importe où il habite au Maroc, ait vraiment les mêmes chances en matière de santé. C'est exactement ça. Et ça soulève une question importante pour l'avenir, qui ressort bien de l'analyse. Au-delà des chiffres, des bâtiments, des postes créés, quelle pourrait être la prochaine étape ? Comment faire pour que tous ces investissements se traduisent par une amélioration que les gens ressentent concrètement dans leur parcours de soins au quotidien, surtout dans les zones les plus défavorisées ? Une question essentielle pour la suite.
Merci d'avoir été à l'écoute. Pour aller plus loin, retrouvez l'ensemble de nos articles, dossiers et analyses sur maroc-diplomatique.net. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité nationale et internationale. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode signé Maroc Diplomatique.